The God of my father. The God of my father. That is a message. The title of our message this morning. Matthew chapter 22, verse 32. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. So he is the God of the living, not the dead. Hallelujah. Good morning, dear friends, dear beloved in Christ. Throughout the Bible, we saw this, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. And we heard this, the God of my ancestors, etc. As Christians, is it correct or wrong to say the God of my father or the God of my pastor? Question mark. When we look at the ancestors of the Bible, Abraham, Isaac, and Jacob, we will realize that they were sincere. They served God with all sincerity and faithfulness. But today, in our society, the world is something else. It's a world where fake pastors are celebrated and the genuine criticized. It's a world where fake servants of God have uncountable cars, wealth, and the genuine moving on foot on their leg, whereby only the soles of the shoes and their heels can testify. Dear friends, but were we not told of this? For many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. Matthew 24, verse 5. So, dear friends, if you are very sure your pastor is serving a God with capital letter, then you are free to call on his God and mention the name of your pastor in the days of distress, and the God who knows his true servants will back the grace that your pastor is carrying. And you who is in that distress, as you pray, God will answer you because there is a backing. But if you are not sure, if you doubt the God your pastor is serving, please don't call on his God. For you might be calling a God written in small letter. With God, a God with no backing, spiritual backing and divine backing, that may instead turn to harm you. Hallelujah. We are learning something. Christians should avoid saying this, the God of my ancestors. Our ancestors were serving God with small letter. Snakes, stones, tigers, lion, trees, etc. Idols. And some of them died. And those spirits are now wandering. As you call on them, they come. They take possession of you and they start manipulating over your lives. So at times, we are the cause of our problems because you have invoked a God, a spirit that was looking for a flesh to stay in and manipulate. You and I will pray. Oh Lord, empower me with the spirit of discernment. In the name of Jesus. Make it a prayer point. Father, empower me. Empower your sons and daughters under the sound of my voice with the spirit of discernment. Let them be able to discern who their spiritual leader are and the God they are serving.
In the name of Jesus, not to be victimized, oh faithful Father. Second prayer point. Lord, expose all that are faking your name. Make it a prayer point. Father, all that are faking your name, expose them. Expose them in the name of Jesus Christ. Share the video. Like it. Drop a comment. Why not? Subscribe to my channel. YouTube channel Emmanuel Soumelon. On Dema Soumelon Emmanuel. God bless you. Dieu, le Dieu de mon Père. C'est le titre de notre message. Matthieu 22, verset 32. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Parole de l'Éternel. Bien-aimés, tout au long de la Bible, nous avons vu ceci, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et entendu le Dieu de nos ancêtres, etc. En tant que chrétien, est-il correct ou erroné de dire le Dieu de mon père ou le Dieu de mon pasteur? Point d'interrogation. Quand nous examinons, bien-aimés dans le Seigneur, les ancêtres de la Bible, Abraham, Isaac, Jacob, nous constatons avec fierté et gaieté qu'ils ont été sincères dans le service de l'Éternel. Ils avaient la crainte et servaient le Dieu qui s'écrit avec la lettre majuscule. Ah oui, un Dieu véridique. Ils étaient véridiques. Comme nous le savons, bien-aimés, le monde est devenu avarié comme un œuf dont le parfum est insupportable dans un poulailler ou dans une alvéole. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui célèbre les faux pasteurs, les faux hommes de Dieu, et critique ceux qui sont réalistes, véridiques. Oui, un monde où ces hommes qui trompent la vigilance de ces chrétiens à la recherche des prophéties, s'enrichissent avec des véhicules qu'on ne peut compter en quantité industrielle et d'autres richesses, tandis que les vrais sont en train de marcher à pied, ayant pour seul témoin le talon de leurs chaussures. Ah oui, mais n'étions-nous pas avertis? Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 5. Alors, mes amis, si vous êtes convaincus que le Dieu de votre pasteur est un Dieu véridique, réel, un Dieu qui s'écrit avec la lettre majuscule, vous pouvez donc l'appeler, l'invoquer, en mentionnant même le nom de ce pasteur lors de vos prières de combat. Et ce Dieu qui connaît celui que vous appelez sera votre couverture. Mais si vous doutez un instant de la force, du pouvoir, du Dieu que c'est votre pasteur, ne tentez pas. Vous serez en train d'appeler, d'invoquer un Dieu avec petit d. Bien-aimés, les chrétiens doivent éviter de faire ces erreurs en disant le Dieu de mes ancêtres. Nos ancêtres ont servi des idoles, des dieux avec petit d, des pierres, des serpents, tigres, lions, arbres, etc. Donc, plusieurs de ces ancêtres sont morts, mais ces esprits sont restés, parce que l'esprit ne meurt pas. La sorcellerie ne meurt pas. Oui, ils étaient en divagation, mais lorsque vous les invoquez, ils viennent vers vous, possèdent votre corps et commencent les manipulations. Attention. 2 points de prière. Seigneur, accorde-moi
le pouvoir de discernement. Prière. Seigneur, accorde-moi, ton serviteur, accorde à tes enfants qui sont sous l'écoute de ma voix, l'esprit, le pouvoir de discernement, au nom puissant de Jésus-Christ, afin qu'ils ne puissent tomber dans le piège des hommes. Ah oui. Deuxième point de prière. Seigneur, expose tous ceux qui appellent ton nom dans le mensonge. Prière. Seigneur, expose tous ceux qui appellent ton nom dans le mensonge. Au nom puissant de Jésus-Christ. Partagez la vidéo. Regardez jusqu'à la fin. Aimez-la. Laissez quelques commentaires. Pourquoi pas, abonnez-vous à ma chaîne YouTube channel Emmanuel Smula. Ah oui, beaucoup de nous n'aiment pas regarder les vidéos chrétiennes jusqu'à la fin. Beaucoup n'aiment même pas être abonnés. Mais nous nous abonnons à des vidéos comiques qui, le plus souvent, n'ont aucune contribution dans notre vie. Repentez-nous, repentez-vous, repentons-nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.